فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي في الله، فما زلنا نقرأ شرح كتاب عمدة الأحكام لشيخنا صالح اللحيدان رحمه الله تعالى، وما زلنا في كتاب الطهارة عند حديث حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه. نعم، بلا الإقراء إن شاء الله. عن حمران. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنهما أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه 3، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا، وقال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. الحمد لله، قد شرحنا هذا الحديث والحمد لله. فقط نذكر فوائد لهذا الحديث بإذن الله عز وجل. الفائدة الأولى فضيلة أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وحرصه على نشر العلم والسنة. Donc on a expliqué déjà ce hadith, on l'a traduit déjà plusieurs fois. Juste on va terminer en mentionnant les différents enseignements de ce hadith de manière résumée, Inch'Allah Ta'ala. Donc la première faïda que nous tirons de ce hadith, le mérite du chef des croyants, Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, en vertu de son désir de propager la science et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc en montrant comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait lui-même al-wudu. الثانية أنه ينبغي للمسلم أن يسلك أقرب الطرق إلى الفهم والرسوخ العلمي. Deuxièmement, il est important que le musulman utilise la meilleure méthode et la meilleure méthodologie pour faire comprendre aux gens une notion. Donc s'il doit passer par là ou pour cela, par la pratique, avec les gestes, avec le fait d'exemplifier l'adoration lui-même avec ses propres membres, eh bien il le fait comme l'a fait ici Uthman et comme l'a fait le prophète lui-même alayhi salatu wassalam, afin d'enraciner davantage la théorie à travers la pratique. ثالثا أن من فعل العبادة لله وقصد مع ذلك تعليم الناس، أي من فعل العبادة لله تبارك وتعالى وقصد مع ذلك تعليم الناس كما فعل عثمان رضي الله عنه.
لم ينقص إخلاصه. لم ينقص إخلاصه. Troisième enseignement, celui qui fait une adoration. Par exemple, celui qui fait, comme ici Uthman, le wudu. Donc lorsqu'il a fait le wudu, il n'a pas fait semblant. Il a fait vraiment le wudu. D'accord? Il a mis l'intention de le wudu, c'est-à-dire l'intention de doter l'état d'impureté, le hadath, dans lequel il était. Il a mis niya, thumma basmal, il a dit bismillah, et il a fait le wudu. Mais en même temps, il a mis l'intention de faire le wudu pour enseigner aux compagnons ou aux gens autour de lui comment faire le wudu. Donc le fait d'avoir cette double intention ne diminue en rien la sincérité de Uthman, l'ikhlas, lorsqu'il a fait le wudu. Au contraire, ce sont deux adorations. La première qui est le fait de faire le wudu et qui est consistant à enlever l'état de hadath, d'impureté. Et la seconde intention, la seconde adoration même, qui est d'enseigner aux gens la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui fait partie des meilleures adorations qui soient. Encore une fois, le fait de partager, propager, diffuser la sunna du prophète alayhi salatu wa sallam. رابعا مشروعية الوضوء بهذه الكيفية المذكورة في هذا الحديث. فيغسل كفيه ثلاثا. يغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ثم يستنشق ويستنثر ثم يغسل وجهه ثلاثا ثم يديه مع مرفقيه ثلاثا. يديه مع مرفقيه ثلاثا من أطراف الأصابع. من أطراف الأصابع مع اليدين والمرفقين. وهذا ثلاثا. ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه ثلاثا. يمسح رأسه مرة واحدة ثم يغسل رجليه ثلاثا. وهذه كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. Et bien sûr, le quatrième enseignement que nous tirons de ce hadith, eh bien, le fait que cette façon de faire le wudu est légiférée et elle nous provient du prophète lui-même, alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire le fait de laver ses deux mains, donc commencer par laver ses deux mains 3 fois, taïeb, puis de faire le madmada, puis l'istinshaq, puis l'istinthar. Donc on l'a vu plusieurs fois. Le madmada, le fait de faire rentrer l'eau dans la bouche et de la faire bouger à l'intérieur, puis la recracher. Puis l'istinshaq, le fait de faire rentrer de l'eau par le nez. Puis l'istinthar, le fait de faire ressortir cette eau-là du nez. Ensuite, laver son visage 3 fois. Ensuite, laver ses deux mains jusqu'au coude, compris, 3 fois. Donc là, n'oubliez pas, on relave les mains. Ce n'est pas parce qu'on les a lavées au début qu'on ne les relave pas après. On relave les mains en partant du bout des doigts, bien sûr, et ça va jusqu'au coude, inclus. Jaïd. Et cela 3 fois. Ensuite, on essuie la tête 1 fois, puis on lave les 2 pieds 3 fois. D'accord? Donc cette façon de faire. Pourquoi on dit cette façon de faire? Parce qu'il y a plusieurs façons. Il y a plusieurs manières. On verra plus tard, bi'idhnillah, mais cette manière-là, décrite par Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, hiya mashrou'a. Elle est légiférée, il n'y a aucun doute. Walillahi alhamd. ثم خامسا مراعاة الترتيب. مراعاة الترتيب بين أعضاء الوضوء. مراعاة الترتيب بين أعضاء الوضوء. فلا يقدم المتأخر. فلا يقدم المتأخر على سابقه. Ensuite, cinquièmement, l'obligation de respecter الترتيب, l'ordre des membres que l'on lave. L'ordre des membres que l'on lave. C'est-à-dire on commence, on a dit, donc par les mains, puis la bouche, le nez, le visage, les bras jusqu'au coude, l'essuyage de la tête, etc. etc. D'accord? Donc on ne commence pas, ou on ne lave pas les membres de l'wudu dans le désordre, ou dans l'ordre que nous voulons. Non. Dans l'ordre, comme nous l'a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. سادسا فضيلة الصلاة ركعتين. فضيلة صلاة ركعتين لا يحدث فيهما نفسه والوضوء على الكيفية المذكورة. Puis on a vu plusieurs fois. Sixièmement, le mérite justement de bien faire le wudu de manière parfaite,
puis de faire 2 unités de prière sans penser à rien d'autre, si ce n'est aux choses auxquelles on pense et que l'on dit dans la prière. Dans la prière. Et parmi, parce que c'est une question qui revient souvent, souvent on me demande mais comment faire pour rester justement concentré en prière? Comment faire pour rester recueilli en prière, du début à la fin? Donc premièrement, on en a parlé déjà plusieurs fois, c'est quoi ikhwati fillah? Comprendre. التدبر والتأمل والفهم بما تقول. Le fait de comprendre tout ce que tu dis en prière. Chaque phrase, chaque dua, chaque dhikr, chaque ayah que tu vas prononcer, tu dois le comprendre. D'accord? Et ça part de la basmala, bismillah, ça part même de takbir. Takbirat al-ihram, Allahu Akbar. تستحضر تستشعر معنى الله أكبر. هذا لازم, obligé. Tu dois ressentir le sens de Allahu Akbar. Allah est le plus grand. Est le plus grand. Que toute chose, min kulli shay. Donc déjà, si tu pars sur cette base-là, déjà tu pars sur de bonnes bases. Mais si tu pars sur Allahu Akbar, tu n'as même pas réfléchi à ce que veut dire Allahu Akbar, elle est mouchkila. Allahu Akbar. Allah il est plus grand que tout. Et comme Allah il est plus grand que tout, tu ne peux en aucun cas penser à autre chose que la prière pendant la prière. Si Allah il est plus grand que tout, ça veut dire qu'Allah il est plus grand que ton commerce. Ça veut dire qu'Allah il est plus grand que ton travail. Ça veut dire qu'Allah il est plus grand que ton épouse, tes enfants, ta famille, tes parents. Il est plus grand que tout, que toi-même. Donc tu ne penses que Allah tabarak wa ta'ala. Taïb. Puis bien sûr, dua al-istiftah, al-isti'adha, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. تستشعر أعوذ ألوذ يعني التجئ عند الله تبارك وتعالى. Je cherche refuge auprès d'Allah. Contre qui? الشيطان, Satan, الرجيم. Que veut dire الرجيم? الرجيم أي المطرود من رحمة الله تبارك وتعالى. Celui qui a été banni, expulsé de la rahma d'Allah تبارك وتعالى. طيب, c'est pas des formules entre guillemets magiques que des enfants pourraient prononcer comme ça sans savoir ce que ça veut dire, des paroles qui veulent rien dire. Non, c'est des paroles lourdes de sens. C'est des du'as, des invocations, des rappels, des mentions d'Allah tabarak wa ta'ala. Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan, le banni, le maudit, l'exilé, le rejeté. Puis Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah. Tabarruk, tu cherches la bénédiction, la baraka, la bénédiction à travers le nom d'Allah tabarak wa ta'ala. Allah, Ism al-Jalala, Ism al-Rab. Tabarruk, thumma isti'ana, c'est une demande d'aide. Tu demandes l'aide à Allah quand tu dis Bismillahirrahmanirrahim. Asta'inu bika ya Allah. Je cherche de l'aide auprès de toi pour rester recueilli dans ma prière. Et là tu commences. Alhamdulillah. Et cela doit aller jusqu'au taslimatain, jusqu'à ce que tu dises Assalamu alaykum wa rahmatullah, Assalamu alaykum wa rahmatullah. Et même quand tu dis Assalamu alaykum wa rahmatullah, il faut que tu saches ce que ça veut dire. Assalamu alaykum wa rahmatullah. C'est pas juste une formule pour sortir de prière. Oui, c'est pour sortir de prière. Mais c'est aussi une dua. C'est aussi une invocation. Taltoub min Allah, Assalam, la protection, le salut, la préservation. L'iman. Pour qui? Pour qui, ikhwati fillah? Hein? Les musallin. Les musallin. Quand tu pries en groupe, quand tu dis Assalamu alaykum wa rahmatullah, tu demandes à Allah Assalama, les prières qui ont prié avec toi. Les prières qui ont prié avec toi. Et qui encore? Al-malaika, ahsant. Al-malaika, al-hafadha. Les malaika qui sont là pour nous protéger, dont la fonction est de nous protéger. Fatad'u lahum. Assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah. Alhamdulillah. Premièrement, donc, comprendre ce que tu dis. Dire les choses avec ton cœur. Pas juste avec la langue, la mustahab. Deuxième méthode, deuxième cause qui te permettra de rester recueilli pendant la prière, de te dire que c'est peut-être la dernière prière de ta vie.
que c'est peut-être la dernière prière de ta vie. Et que après cette prière-là, il se peut qu'Allah tabarak wa ta'ala, envoie l'ange de la mort retirer ton âme. Donc celui qui prie avec cette sensation-là de se dire c'est peut-être ma dernière prière sur terre, bi'idhnillah, ça va l'aider à se concentrer, Inch'Allah ta'ala. Il ne pourra pas penser à autre chose. Et lorsque le shaitan y viendra pour lui dire t'as pensé à acheter ceci et cela pour la maison? T'as pensé à remplir ton dossier pour la CAF ou pour la Sécu? T'as pensé à ce document? T'as pensé à ça? T'as pensé à ça? Hein? Et là, tu diras, je m'en fiche, c'est pas grave, c'est pas le moment. Après, là, je suis en prière, le reste, c'est pas grave. Allah tabarak wa ta'ala, il fera que je m'en rappelle après. Et même si je ne me rappelle pas, c'est pas grave. C'était pas important. Rien n'est plus important que ma prière. Rien n'est plus important que ma prière à ce moment-là. On va dire. Donc, se dire, c'est peut-être ma dernière prière. Et troisièmement, ne pas oublier que tu es devant Allah tabarak wa ta'ala, le créateur du monde. Se dire que tu es devant Allah tabarak wa ta'ala et que tu es en train de te confier avec Allah, de parler avec Allah tabarak wa ta'ala. Et qu'Allah il te parle à travers le Coran al-Karim. Parce que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala que tu récites. Alhamdulillah rabbil alamin. C'est la parole d'Allah. C'est la parole d'Allah. Et comme il a dit Allah tabarak wa ta'ala dans le hadith al-Qudusi, qasamtu as-salata nisfayn. Bayni wa bayna abdi nisfayn. Wa li abdi mas'al. Dans le sens, Allah tabarak wa ta'ala, dans le hadith al-Qudusi, il dit j'ai partagé la salat. C'est-à-dire j'ai partagé la sourate al-Fatiha en deux. En deux, entre moi et lui en deux. Et à mon serviteur ce qu'il lui demande, ce qu'il me demande. Donc, il y a aussi comme un échange entre toi et Allah tabarak wa ta'ala à travers le Coran al-Karim. Et n'oublie pas qu'Allah il sait ce qu'il y a dans ton cœur et qu'Allah il t'entend et il te voit à la perfection. Donc si tu arrives à faire ces trois causes-là pendant la prière, bi'idhnillah, tu seras complètement concentré et recueilli devant ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. سابعا أن الثواب ذلك مغفرة ما سبق من الذنوب والمراد الذنوب هنا الصغائر عند جمهور العلماء والله تعالى أعلم. Et enfin septièmement, eh bien, le fait que la récompense du fait de faire le wudu parfaitement et de faire 2 unités de prière parfaitement en étant recueilli et concentré, c'est quoi la récompense? Le pardon, al-maghfira. Le fait qu'Allah tabarak wa ta'ala te pardonne tes péchés antérieurs. Et comme nous avons dit également, ceux qui sont concernés ici par les péchés, ce sont les péchés mineurs, as-sara'ir. Les péchés mineurs, comme l'ont dit la majorité, la plupart de nos savants, rahmatullahi alayhim ajma'in. فننتقل إلى حديث جديد وهو حديث عمرو بن يحيى المازني رحمه الله تعالى. نعم بلال. عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد سأل عبد الله سأل عبد الله بن زيد عن سأل عبد الله بن زيد سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه 3 ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر 3 بثلاث غرفات ثم أدخل يده فغسل وجهه 3 ثم أدخل يده في التور فغسلهما مرتين إلى المرفقين ثم أدخل فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه وفي رواية بدأ بمقدم رأسه
حتى ذهبا بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر. نعم طيب. من حافظة؟ كي لم يمغزين إن شاء الله؟ واحد؟ لا أحد؟ طيب. إذن قال هنا الإمام المقدسي أبو عبد الغني رحمه الله عن عمرو بن يحيى المازني. Selon Amr ibn Yahya al-Mazini, qui fait partie de ceux qui ont rencontré les tabi'in. إذن هو من أتباع التابعين. D'accord? Il fait partie des أتباع التابعين et des rapporteurs fiables de hadith. Thiqa. Son nom c'est Amr ibn Yahya al-Mazini. Selon son père, c'est-à-dire Yahya al-Mazini, qui fait partie des tabi'in. D'accord? Donc qui a rencontré les sahaba radiyallahu anhum. Qui a dit? Donc son père il a dit, j'ai vu Amr ibn Abi Hassan, Amr ibn Abi Hassan al-Ansari rahimahullah ta'ala, poser une question à Abdullah ibn Zayd. Donc Abdullah ibn Zayd, sahabi. D'accord? C'était un compagnon. Donc هذا التابعي Amr ibn Abi Hassan a posé la question à ce compagnon qui s'appelle Abdullah ibn Zayd radiyallahu anhu au sujet de l'ablution du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wudu al-nabi. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le wudu. Taïb. Puis il dit Fada'a bitawrin. Donc, ce compagnon Abdullah ibn Zayd, il a demandé qu'on lui amène un tawr. Tawr, c'est un récipient. C'est un récipient en général qu'on utilise pour se laver les mains. C'est un tawran. D'accord? Et ina. Avec de l'eau, bien sûr. Fatawadda'a lahum. Puis, هذا Abdullah ibn Zayd, المازني, اسمه المازني كذلك, il a fait le wudu devant eux. Bien sûr, le wudu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فأكفأ على يديه من التور. أكفأ أي أمال التور عليها. أمال التور عليها ليصب الماء على يديه. Puis qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le récipient et il a renversé, il a retourné le récipient pour verser de l'eau sur ses mains. D'accord? Pour verser de l'eau sur ses mains. فغسل يديه ثلاثا. Puis il a lavé ses mains 3 fois. D'accord? Il a lavé ses mains 3 fois. ثم أدخل يده في التور. Donc après avoir lavé ses mains 3 fois, donc vous avez bien remarqué qu'il n'a pas mis ses mains dans le récipient. Il a pris le récipient, il a renversé de l'eau sur ses mains. Puis après avoir lavé ses mains 3 fois, c'est là qu'il a introduit ses mains dans le récipient à ce moment-là. Il les a introduits dans le récipient. Et il a puisé donc de l'eau avec une de ses mains, avec sa main, et il a fait le madmada, al-istinshaq et al-istinthar. D'accord? Il a lavé sa bouche ainsi que son nez. Est-ce que c'est clair les frères? Non. فالفاء هنا الفاء يعني فمضمضة. الفاء حرف عطف. حرف عطف. فمضمضة. جيد. على محذوف. والتقدير فاغترف ماء. فاغترف ماء فمضمضة واستنشق واستنثر. Donc ici bien sûr lorsqu'il dit il a introduit sa main dans le récipient puis il a fait le madmada, il y a quelque chose qui est sous-entendu, qui est sous-jacent, qui est qu'il a mis sa main dans le récipient, puis il a puisé de l'eau, bien sûr. Il a puisé de l'eau, puis avec cette eau-là, il a fait le madmada et l'istinshaq ou l'istinthar. D'accord? Avec la même poignée d'eau.
avec la même poignée d'eau. Il a fait المضمضة ثم الاستنشاق بماء واحد بماء واحد. واضح؟ ثم يا اخوتي في الله. طيب. ثم قال وفعل ذلك بثلاث غرفات. والغرفة يعني هو أخذ اليد بالماء. d'accord أو أخذ الماء باليد. هذه غرفة. donc une غرفة c'est quoi une غرفة c'est une main remplie d'eau. d'accord une main remplie d'eau هذه غرفة. donc il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam al-madmada et al-istinshaq ou l'istinthar 3 fois avec 3 gharafat. Seulement 3 gharafat, pas plus. D'accord? Donc 1, puis il a repris de l'eau, 2, repris de l'eau, 3. C'est tout. 3 gharafat. ثم أدخل يده, puis il a remis sa main dans le récipient. فغسل وجهه ثلاثا. Il a puisé de l'eau et avec cette eau-là, gharfa, wahda, il a lavé son visage. 3 fois. D'accord? Donc il a fait 3 gharafat. Pareil pour le visage. ثم أدخل يده في التور. Et il a remis sa main dans le récipient. فغسلهما مرتين إلى المرفقين. Puis avec plusieurs gharafat, qu'est-ce qu'il a fait? Il a lavé ses mains. Donc on a dit ses mains, des doigts jusqu'au coude. Il a mirfaqayn. كم مرة? مرتين. مرتين, 2 fois. 2 fois. D'accord? C'est important parce que on voit ici qu'il y a une autre méthode, une autre façon de faire le wudu. Dans le premier hadith précédent, on a vu 3 fois à chaque fois. Alors que là, on a au début 3, puis d'un coup 2. Marratain. Donc après le visage, il a fait les mains et les bras 2 fois. ثم أدخل فمسح رأسه. Puis il a remis ses mains dans le récipient, il les a mouillées, d'accord? Il les a mouillées, et là il a essuyé sa tête. فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة. Donc أقبل, c'est-à-dire il a commencé par le devant ici, au niveau du toupet, il est parti en arrière, il a essuyé jusqu'à la nuque, ثم أدبر, et il est revenu vers le devant. Une seule fois. ثم غسل رجليه. Puis il a lavé ses 2 pieds. Et ici, il n'a pas dit مرة واحدة ولا مرة ولا ثلاثا. On comprend qu'il les a lavés qu'une seule fois. Il les a lavés qu'une seule fois les pieds. ثم غسل رجليه. أي مرة واحدة. طيب. Donc on va tirer plusieurs enseignements de ce hadith, des fawaïd. Et dans une version, il dit بدأ بمقدم رأسه. Donc il a commencé par le devant de sa tête, حتى ذهب بهما إلى قفاه, jusqu'à arriver à sa nuque, ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه, jusqu'à revenir à là où il était parti au début, au devant de la tête. Et dans une version, il dit أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر. Le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم est venu à nous et nous lui avons sorti de l'eau dans un récipient de soufre. والصفر هو يعني النحاس أصفر, un récipient de cuivre jaune, en cuivre jaune. Ce qui nous montre également que il est permis de faire le wudu dans un récipient en cuivre. Taïeb, parce qu'il est interdit de faire le wudu avec un récipient, comment? Parce que les récipients en or et en argent, il est interdit de faire le wudu avec. Et si on fait le wudu avec, est-ce que le wudu il est sahih? قل الله أعلم. لا بد من دليل. نعم دليل. لا دليل. الوضوء صحيح. لأن التحريم متعلق بالإناء لا متعلق بالماء. الماء يعني الماء يبقى طاهرا متطهرا أو مطهرا. L'eau, elle reste pure.
elle n'est pas souillée par le récipient. Voyez? Donc on dit que l'acte de celui qui fait le wudu avec un récipient en or ou en argent, هذا حرام, هو آثم على ذلك الفعل, il a commis un péché par rapport à cet acte, لكن وضوءه صحيح, mais son wudu il est sahih. Ah bien sûr, récipient يعني طاهر طاهر لكن من ذهب أو فضة, واضح؟ نعم. إذن موضوع هذا الحديث بيان كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. Donc le sujet de ce hadith, bien sûr, encore une fois, c'est l'exposé, la description de l'ablution du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Et lorsqu'il dit le messager d'Allah alayhi salam est venu à nous, soit il a été invité, ou soit il est venu de lui-même pour les visiter. طيب. إذن لا بأس يعني أنت تتوضأ يعني بماء تحت الروبينيه كما يقال, هذا لا بأس. شريط ألا تسرف في الماء, d'accord? Il n'y a aucun mal à faire le wudu sans ina, sans récipient. Celui qui fait le wudu sans le récipient, juste avec le robinet avec l'eau qui coule, يعني لا نقول إنه قد خالف السنة, non. ليس بمخالفة. C'est pas une mukhalafa, c'est pas une infraction à la sunna. À condition, bien sûr, qu'il ne fasse pas de gaspillage dans cette eau, qu'il ne tourne pas le robinet à fond. هذا يخالف السنة. هنا خلاف السنة. Là, il aura enfreint la sunna. Mais s'il fait couler juste un petit fil, un fil d'eau, il remplit sa main, tac, et il fait l'eau d'eau avec, هذا لا بأس به. La sunna, c'est d'utiliser peu d'eau. C'est ça la sunna. Que tu le fasses avec une bassine ou un récipient ou avec de l'eau un peu qui coule du robinet, هذا ما في بأس إن شاء الله تعالى. نعم. فمن أجل حرص السلف الصالح رحمهم الله على اتباع السنة كانوا يتساءلون عن كيفية عمل النبي صلى الله عليه وسلم ليتأسوا به فيها. وهذا الحديث عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه شهد عمه عمرو بن أبي حسن يسأل عبد الله بن زيد أحد الصحابة رضي الله عنهم عن كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم, فأراد عبد الله أن يبينها له بصورة يعني فعلية, لأن ذلك أسرع إدراكا وأدق تصويرا وأرسخ في النفس. Donc dans ce hadith, on voit encore une fois que les pieux prédécesseurs, rahimahumullah, as-salaf salih, accordaient une importance énorme à suivre scrupuleusement la sunna. Et donc, cela les a menés à poser des questions. Pourtant, on a vu, c'est des atba' tabi'in. Donc, c'est déjà la troisième génération. De musulmans. Mais malgré ça, ils ne se sont pas dit, ah ça y est, moi je suis un enfant d'un enfant de musulmans. Je suis la troisième génération. C'est bon, on sait nous faire le wudu. Pourquoi je vais demander? On sait nous. Ma famille, elle sait faire le wudu. Mon grand-père, il savait faire le wudu. Mon grand-père, c'était un sahabi. Mon grand-père, c'était un compagnon. Pourquoi je vais demander? Hein? Voilà, moi je suis un arabe. J'habite à Mecca, voilà, j'habite à Médine, ou j'habite في العراق, ou في الشام, ou في اليمن. Pourquoi je vais demander? Non. Demandez. Il posait des questions sur comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait le wudu. Et ce n'était pas des questions sur compliquées entre guillemets, des questions sur l'héritage, ou des questions sur le tijara, ou le muamala, des questions un peu techniques et tout. Non, c'est des questions wudu. Comment faire le wudu? Aujourd'hui, les gens auraient peut-être honte
de poser des questions sur le wudu, parce qu'ils vont se dire, les gens ils vont se dire que je ne sais pas faire le wudu. Tout le monde sait faire le wudu normalement, comment je vais poser des questions sur le wudu? Vous posez des questions sur la salade, comment prier, vous posez des questions sur comment réciter surat al-Fatiha correctement. Ils ont honte. Mais par contre, ils vont poser des questions sur les règles de l'héritage, des questions vraiment très techniques, qui sont assez complexes pour la majorité des gens. Jaïd? Non. Salaf salih. Poser des questions sur le wudu. Comment faire le wudu? Comment prier? Comment faire le wudu? Comment se laver? Comment se nettoyer? Subhanallah. Pas de honte. Car celui qui a honte et celui qui veut cacher son ignorance, lui, il n'avancera jamais. Parce qu'il veut faire croire aux gens qu'il est quelqu'un qui connaît, mais il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Non, tu ne connais pas, tu demandes. Fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens de science. Si vous ne savez pas, Allah il te dit, demandez aux gens de science. Tu sais pas faire le wudu? Demande comment faire le wudu. N'aie pas honte. N'aie pas honte. Ne regarde pas les gens de loin. C'est bon. Ou alors tu prends ton livre dans ton coin, un livre traduit en français, alors que tu ne sais même pas lire l'arabe. Tu prends n'importe quel livre en français traduit par, je ne sais pas, n'importe quel inconnu. Tu vas apprendre le wudu comme ça. Là. Va voir ton imam, demande-lui. Va voir l'imam, demande-lui. Va voir un frère qui a des années d'expérience et que tu sais que c'est quelqu'un de fiable. Demande-lui au frère, n'aie pas honte. Alhamdulillah. Pose les questions. Jaïd. Comme il faisait donc on a vu les tabi'in. On a dit la deuxième et la troisième génération après le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et cela dans le but de quoi? Dans le but de faire exactement comme le prophète il a fait alayhi salatu wassalam. Donc ce hadith-là rapporté par Amr ibn Yahya al-Mazini selon son père par rapport au fait qu'il a vu donc son oncle Amr ibn Abi al-Hassan ou Abi Hassan interroger le compagnon Abdullah ibn Zayd, un des compagnons, au sujet de l'ablution du prophète alayhi salatu wassalam. Donc lorsque ce compagnon-là a été questionné à ce sujet-là, il ne s'est pas contenté d'expliquer comment faire l'ablution de manière théorique avec de simples mots, mais il l'a fait devant eux. Il l'a fait devant eux, et pour que cela, on a dit que ce soit plus rapide en termes d'enseignement et plus précis aussi, parce qu'on a dit il n'y a pas mieux que le fait de faire les actes devant les gens quand tu leur enseignes. C'est pour cela que nous aussi, bi'idhnillah, on fera cela, et comme on le fera demain également pour le lavage mortuaire, incha'Allah ta'ala. فقال التور شبه الطست وهو من الأواني التي تكون واسعة. Le taur, le cheikh dit, c'est un récipient qui en général est assez grand et qui est utilisé pour en général se laver les mains. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه مرتين ليدل على جواز ذلك. لكن الثلاث هي الكمال. جيد. فإذا تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ومسح الرأس. Donc on voit dans ce hadith que, comme l'a décrit ici le compagnon, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà lavé ses mains seulement 2 fois, et pas 3 fois, mais seulement 2 fois. Donc ce hadith-là nous montre qu'il est permis, parfois, de laver ses membres seulement 2 fois. Jaïd. Mais 3 fois, c'est ce qui est le plus complet. 3 fois, ça c'est le maximum et ce qui est le mieux et le plus complet. Mais si tu veux faire 2 fois, cela est permis. هذا جائز. D'accord? Même si le plus complet, comme on a dit, le fait de faire ces choses-là 3 fois, excepté
la tête, excepté pour la tête. Non. Une fois, ça n'existe pas. Une fois que j'ai lavé, une fois. On a dit tout à l'heure à la fin du hadith, qu'est-ce qu'il dit? Thumma ghasala rijlayhi. Et il a lavé ses deux pieds. Il n'a pas précisé ni un, ni deux, ni trois. Ça veut dire qu'il a fait qu'une seule fois. Ça veut dire qu'il a fait qu'une seule fois. Tout. Tout. Si tu veux faire les mains une fois, tu peux. Tu veux faire le visage une fois, tu peux. La bouche, le nez une fois, tu peux. Mais ce qui est le mieux, el kamal, la perfection, c'est 3 fois. 3 fois. Comment? C'est sunna que j'ai fait les troisième fois, les trois fois. Oui, c'est sunna et c'est le kamal. D'accord? C'est la perfection de la sunna. Wal wajib marra wahida. L'obligation, c'est une seule fois. L'obligation, c'est une seule fois. Et 3 fois, c'est la sunna et c'est ce qui est le plus complet, le plus parfait. Et ça nous montre aussi que tu peux faire certains membres dans le même wudu, certains membres 3 fois et d'autres 2 fois et d'autres 1 fois. Comme il a fait ici. Comme il a fait ici Abdullah ibn Zayd. Il a commencé par faire 3 fois, 3 fois, 3 fois. Puis il a lavé ses bras jusqu'au coude 2 fois et ses pieds 1 fois. Tu avais Habib d'abord. Tu avais un... انت قبله comme tu veux. يعني في العلم يعني خير مني مرة كنت أتوضأ لكن أنا أحرص عن الكمال والوضوء كنت يعني أقول 1 2 3 يعني كي لا أخطئ بالثلاثة يعني 3 عندما سمعني قال لي لا تقل 3 لا تقل 1 2 3 لا تحسب إذا فعلت 1 سنة فعلت 2 سنة فعلت 3 سنة يعني قال لي مكروه باش تقول يعني 1 2 3 كي لا تخطئ يعني النطق بالعدد أنا كنت أنطق 1 هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة لم يرد لا عن النبي لا عن الصحابة لا عن التابعين لكن أنا ماشي أنا كنت نخاف ما نجيبش لا تخف لا تخف حتى ولو غسلت مثلا يديك 5 مرات لكن بغير عمد جيد لا فلا تخف هذا لا بأس أن تغسل مثلا وجهك 5 مرات بدون عمد هذا يعني شيء يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها طيب لكن أن تنطق بالعدد 1 2 3 4 هذا لم يرد هذا طيب donc tu comptes dans ta tête يعني 1 2 3 après si tu te trompes لو أخطأت لا بأس ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا si tu fais au lieu de 3 fois tu fais 4 5 fois sans faire exprès involontairement ما في شيء il y a rien Allah tabarak wa ta'ala il va pas te tenir rigueur parce que tu as fait plus sans faire exprès d'accord eh oui أحسنت هذا فتح كما يقال الوساوس باب الوساوس et beaucoup de gens ils commencent comme ça ils comptent et après ça devient une maladie sallallahu alayhi wa sallam al-afiya la yafik comment oui on va le voir après inchallah ta'ala on va le voir après donc on a dit on peut dans le même wudu faire 3 fois 2 fois 1 fois d'accord ما في بس mais الكمال 3 مرات وقوله فأقبل بهما وأدبر يعني أنه ذهب بهما إلى آخر الرأس يعني لما توجه إلى المؤخرة كأنه توجه إلى قفاه ورجع إلى البداية كأنه أدبر نعم عندما نبدأ الشعر طيب فالأمر سهل الأمر سهل في هذا لا يحتاج إلى يعني وساوس المهم
أن يستوعب المسح الرأس كله. يستوعب المسح الرأس كله. هذا هو المطلوب. فلا يتجاوز المسح، لا يتجاوز المسح وينزل إلى أسفل الرقبة، إلى أسفل الرقبة، لا، الحمد لله، تنزل إلى منابت الشعر كما قلت. بل يحرص المتوضئ على أن يتقيد بما ورد في ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم. لا بد تقيد ولا تزد شيئا، لا في القول ولا في الفعل. وما ورد في ألفاظ الصحابة رضي الله عنهم من وصفهم لفعله صلوات الله والسلام عليه. Puis donc sa parole, il dit ici, فأقبل بهم وأدبر, c'est-à-dire il a passé ses mains, il a essuyé sa tête en commençant par le devant jusqu'à, donc on a dit la nuque, c'est-à-dire jusque là où les cheveux se terminent, d'accord, manabit ash-sha'r, puis il est revenu là où il a commencé, tout simplement. Donc la chose, elle est simple. Ce qui est important, c'est juste d'essuyer la totalité de la tête, d'accord, d'essuyer la totalité de la tête, entièrement, comme ceci, walhamdulillah. Et on ne dépasse pas. On ne dépasse pas. On ne va pas, par exemple, jusqu'à le bas de la nuque, presque au niveau du dos. On ne va pas jusqu'au dos. Tu vas jusqu'à là où les cheveux ils s'arrêtent de pousser, c'est tout. Et après, tu reviens. Pareil pour là, tu ne vas pas jusqu'aux yeux. Mais tu t'arrêtes là, alhamdulillah. Jaïd. Donc, on ne dépasse pas. Que ce soit au niveau des actes ou au niveau des paroles. On ne fait rien, on ne dit rien que le prophète n'a pas fait ou n'a pas dit. Car il dit, le cheikh, le mutawaddi, celui qui fait le wudu, ou le musulman de manière générale, il doit s'en tenir à ce qui a été rapporté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il ne dépasse pas. Et il ne dépasse pas cela, yani, ainsi que les paroles des compagnons, radiyallahu anhum. Jaïd? Non. Pour les femmes qui ont des cheveux longs. Non, pour les cheveux longs. Alors les femmes ou les hommes qui ont des cheveux longs jusqu'aux épaules, qu'est-ce qu'il fait? Il faut qu'il essuie tous ses cheveux jusqu'au bout ou il s'arrête là? Hein? Il s'arrête là où on a dit qu'il ait les cheveux longs ou courts. D'accord? Celui qui a les cheveux longs et qui est coiffé et qui ne veut pas se décoiffer. Alors, qui ne veut pas se décoiffer. Par exemple, il a une raie ici, il y a des cheveux qui partent là, des cheveux qui partent là. Ben, s'il veut, il fait ça. Comme ça. Et il ne se décoiffe pas. D'accord? L'objectif, c'est que toute la tête soit essuyée. Que tu fasses comme ça, ou comme ça une fois, ou comme ça une fois, ou comme ça une fois, ou comme ça. Il y a des femmes, des fois, elles sont bien coiffées, elles ne veulent pas se décoiffer. Donc, qu'est-ce qu'elles font? On va faire tac, tac, tac. Ça y est. Masahat ra'saha. Elle a essuyé sa tête. D'accord? Mais la sunna, donc c'est ça. La sunna, arrière, avant. C'est tout. Alhamdulillah. Et même si elle a les cheveux longs, tu t'arrêtes là. Tu ne descends pas jusqu'au bout des cheveux. Ce n'est pas les cheveux qu'on essuie, c'est la tête. Ce n'est pas les cheveux qu'on essuie, c'est la tête. Vous détachez les cheveux, alors, obligatoirement. Non, ce n'est pas obligatoire. Donc les femmes qui ont des tresses ou des nattes, elles ne sont pas obligées de se détacher les cheveux. Non, ce n'est pas obligé. Pareil pour l'homme. Bien sûr. طيب. فالصحابة رضي الله عنهم إن شاء الله هم الذين نقلوا لنا دقائق هذا الدين أصوله وفروعه وكل أحوال نبينا عليه الصلاة والسلام فهم لهم منا وفضل علينا ولذلك يجب أن نحرص على الترضي عنهم الترضي عن الصحابة رضي الله عنهم ومعرفة فضلهم سبحان الله لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد شهد لهم أنهم خير القرون قال صلى الله عليه وسلم إن خيركم قرني في رواية خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم خير الناس يقتضي هذا أن ننظر إلى ما ينبغي لنا نحوهم رضي الله عنهم ولعلنا نكون ممن يقول ربنا اغفر لنا
وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. فنتبرأ من طريقة ومسلك أولئك القوم الذين يؤذون بألسنتهم صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. وهو الذي أخبر أن خير هذه الأمة في أولها كما في الحديث المخرج في الصحيحين إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أي خير الناس قرني، أي الصحابة قرني، ثم يعني التابعين، ثم أتباع التابعين، ثم أتباع التابعين. فنسأل الله الهداية. Donc les compagnons sont ceux qui nous ont transmis de manière détaillée et très précise cette religion. Que ce soit les bases, les fondements de la religion, la croyance, tawhid, sunnah, asma'ullah, sifatullah, la ilaha illallah, mais aussi les branches de la religion et aussi les comportements de notre messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils ont un mérite qui est immense. C'est pour cela qu'il est obligatoire que lorsque nous parlons des compagnons, qu'on invoque pour eux et qu'on dise radiyallahu anhum, qu'on invoque pour eux. Même pour ceux qui ont peut-être fait des erreurs à l'époque des fitan, à l'époque de Muawiyah, à l'époque de Ali, à l'époque de Yazid, à l'époque de Marwan. Ce qui s'est passé entre eux, entre Ibn Zubayr, Al-Hussein, Ibn Abbas, Ibn Omar, Aïcha, radiyallahu ajma'in. Qu'Allah les agrée tous, sans exception. Ils ont fait des efforts de réflexion. Certains ont eu raison, certains ont eu tort. Mais ils l'ont fait pour Allah tabarak wa ta'ala et ils sont basés sur des preuves et des arguments forts les uns que les autres. Quoi qu'il en soit, on doit donc invoquer pour eux, surtout parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même a attesté et a témoigné que ce sont la meilleure des générations. Dans un hadith, il dit les meilleurs d'entre vous, les meilleurs de ma communauté, khayr umma, les meilleurs de ma communauté sont ma génération, c'est-à-dire la génération des compagnons radiyallahu anhum. Ensuite, ceux qui les suivent, ceux qui sont venus après eux, c'est-à-dire at-tabi'in. Ensuite, ceux qui les suivent, tabi'ihim, la troisième génération, et ceux qui les suivent, la quatrième génération. Dans ce hadith, on a 4 générations. Et dans d'autres versions, on a 3. Al-Muhim, ce sont les meilleures générations. Donc cela fait que nous devons invoquer pour eux et les honorer et les aimer pour cela. Et dire comme Allah tabarak wa ta'ala a dit dans la sourate Al-Hashr, dans le sens, notre Seigneur, pardonne-nous et pardonne à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. Pardonne-nous et pardonne à nos frères qui nous ont précédés dans la foi et ne mets pas dans nos cœurs de haine ou de jalousie envers ceux qui ont cru. Notre Seigneur, tu es certes compatissant et très bienfaisant. Et par conséquent, nous devons nous désavouer de tous ceux qui oseraient critiquer les compagnons. Tous ceux qui osent critiquer les compagnons, qui osent dire du mal des compagnons, radiyallahu anhum ajma'in, quel qu'il soit, eh bien on doit se désavouer de lui et on doit le remettre à sa place. Et de lui dire de ne plus jamais critiquer ou dénigrer un compagnon quel qu'il soit. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que les meilleurs de la communauté sont les premières générations et les meilleurs des premières générations, celles des compagnons radiyallahu anhum
dans le hadith sahih, il dit les meilleurs d'entre vous, c'est ma génération. Ensuite, ceux qui les suivent, ensuite ceux qui les suivent, ensuite ceux qui les suivent. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala la guidance. فنكتفي بهذا إن شاء الله تعالى فنقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم والله تعالى أعلى وأعلم وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.